Donc là, on va parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Mais avant même de parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée de Mohammed alayhi salatu salam, c'était une époque de jahiliya. Waqt al-jahiliya, la femme n'avait pas sa place, la femme n'avait pas ses droits, la femme n'était pas dans l'enseignement, dans l'apprentissage, la femme n'était pas désirée, la femme on l'enterrait, on la voulait pas. Quand il y avait des familles, quand il y avait une naissance de fille, ils l'enterraient, ils la voulaient pas, c'était pour eux une charge. Donc c'était une époque de mécréants. La femme n'avait pas sa place, c'était le plus fort qui prenait le dessus sur le petit, sur le faible, et la femme n'avait pas sa place. Et entre les hommes, c'était le plus fort qui mangeait le plus petit. D'accord? Donc l'arrivée de l'islam, l'islam est arrivé et il a donné à la femme ses droits. J'ai essayé de vous mettre en français et en arabe, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'y travaille. Donc il a donné à la femme ses droits. Il a montré son statut. La femme n'existait pas. C'est avec l'arrivée de l'islam que la femme a commencé à exister, qu'elle a eu des droits, qu'elle a eu des statuts, qu'elle a eu des formations, qu'elle a pris la parole et qu'elle a existé à part entière en tant qu'être humain à part entière. Et donc là, on a un hadith du prophète alayhi salatu salam où il nous dit Innama an-nisa'u shiqaqur rijal. Donc la femme, elle a les mêmes droits que l'homme. C'est pratiquement, on ne peut pas dire complètement sa moitié, mais c'est comme si qu'on disait je prends une poire ou une pomme et je la coupe en deux. Une partie c'est la femme et une partie c'est l'homme. Shiqaq. Donc shiqaq pour le pluriel. Elle ne peut pas vivre sans lui, il ne peut pas vivre sans elle. C'est ça l'existence de l'être humain, l'existence de l'homme et l'existence de la femme. Nous sommes là pour vivre ensemble, pour nous entraider, et on va voir comment faisait le prophète alayhi salatu salam. Donc les femmes ne sont que, j'aurais pas dû mettre ne sont, parce que ça fait négation quand même. C'est qui la femme? La femme, c'est la maman. La femme, c'est la fille. La femme, c'est l'épouse. La femme, il y a l'homme, ou l'ukht, ou l'zawja, ou l'bint. C'est ça les femmes. Hein? Généralement, les femmes qu'on a les plus proches d'un homme, il y a premièrement sa mère. Après, peut-être qu'il a une sœur, peut-être qu'il n'en a pas. Après, il a une femme, s'il se marie. Et s'il a une femme, il peut avoir une fille. D'accord? Donc ça, c'est les sortes de femmes qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, recommande de traiter la femme avec politesse, avec gentillesse, avec tendresse. C'est pas un animal. Laysat hayawan. La femme, c'est un être humain à part entière. Donc l'arrivée de l'islam et de notre prophète, notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné les droits et la valeur à la femme. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est encore dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'on dégraisse un petit peu, on verra ça le pourquoi. D'accord? Donc la femme, au niveau de son foyer, au niveau de la société, au niveau de son entreprise, à tous les niveaux, elle doit avoir sa place. Avec le respect, on va voir. Nous devons dans notre vie de tous les jours calquer sur la vie du prophète alayhi salatu salam. Moi, ma vie, je ne dois pas la construire comme j'ai envie. Je ne dois pas faire de ma vie ce que j'ai envie. Et des gens qui sont autour de moi comme j'ai envie. Je dois la construire. Donc l'homme, parce que là on parle de la femme, on va arriver à la femme envers l'homme. Hein. Il doit la comprendre. Comprendre quoi? Comprendre ses sentiments. La femme, elle a des faiblesses. Elle a des sentiments. La femme, de nature, elle est connue jalouse. On va voir par nos mères. Donc l'homme doit comprendre sa jalousie, le pourquoi, et lui expliquer, essayer de la
de lui faire comprendre le pourquoi de la chose. Mais elle a le droit d'être jalouse. C'est une nature. Nous sommes créés jalouses. Donc c'est en nous. La femme est jalouse. Vous êtes jalouse, moi je suis jalouse. Donc si on est jalouse, ben, il faut qu'on soit comprise. Et si on n'est pas comprise, eh ben, on se comporte mal parce qu'on a envie de se défendre. Et c'est là que commencent à avoir les mauvais comportements. La femme a le droit de se plaindre. A le droit de dire oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Elle a le droit de se plaindre. Donc l'homme, il doit être capable d'écouter ses plaintes. Ça ne veut pas dire qu'il va les résoudre, ça ne veut pas dire qu'il va lui apporter une solution, mais écouter déjà. L'écouter, lui donner le temps et l'écouter. C'est ce que faisait le prophète alayhi salatu salam. Il doit supporter ses faiblesses et sa nature. Il doit vivre avec elle en harmonie, pas en décalage. Pas en décalage. Aujourd'hui, on a des couples, l'homme il est dans un statut où le maram skinada, elle n'existe pas du tout. Et on a aussi des hommes qui sont maltraités, où la femme a un statut, et l'homme, il n'existe pas du tout. Et c'est pas ça l'islam. On doit se supporter dans les bons moments et dans les mauvais moments. Donc supporter sa faiblesse et sa nature et être gentil avec elle. On aime bien être quand on est gentil avec nous. On a besoin qu'on soit gentil avec nous. Même si on ne nous donne pas un sourire, des fois la femme, un sourire lui suffit. Le mort a juste un sourire. Il lui dit ok. Il prend le temps de l'écouter. Des fois ça l'apaise, même si derrière elle n'a rien. C'est vrai ou non? Des fois elle n'a pas besoin d'avoir un bijou de 10 grammes ou je ne sais pas combien de grammes, c'est juste un sourire, dire ok, Inch'Allah, on fera attention, j'y songerai, pourquoi pas, et essayer de l'apaiser. Ça c'est toujours par rapport à la femme. Maintenant son éducation, préserver les droits des femmes à l'éducation. La femme ne peut pas exister, et l'homme non plus, sans la science. Celles et ceux qui étaient hier ici, ben, ils ont eu leur dose. Ils ont eu leur dose puisque la présentation, elle était plus que top. Elle était énorme. Et elle parlait de la science. Je ne peux exister, je ne peux me battre, je ne peux évoluer, je ne peux bidon ilm, mustahil. Sans science, je ne peux rien faire. Et c'est un devoir, c'est un droit aussi d'apprendre pour la femme. Elle doit apprendre pour pouvoir donner son opinion. Si elle ne sait pas ce qui se passe, si elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, comment elle peut demain donner son opinion, exister dans cette société et savoir ce qui se passe? Tout passe par la science. La science, c'est la clé de la réussite. L'ilm nour. La science est une lumière. Tout le monde est capable d'apprendre. Nul ne peut dire moi j'ai atteint un âge où je ne peux plus. Mustahil. Mustahil. L'ilm ma'andouch amr muhaddad. Il n'a pas un âge défini. La science, c'est à tout âge. Selon les moyens de chacun, selon les compétences de chacun. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان ما يقدرش يوصل الباك بلس 5 ما يوصلش باك بلس 5 mais يوصل للمستوى اللي يقدر عليه. On peut toutes avoir un niveau, toutes. Donc le prophète alayhi salatu salam demande qu'on préserve les droits de la femme à l'éducation. التعليم لازم يكون في البيت. في البيت, à la maison, il faut qu'il y ait la science avec les parents et avec les enfants. Donc pour exprimer son opinion et choisir à ceux, donc la femme, elle peut donner son opinion avec la science, elle peut choisir et elle doit elle-même choisir son mari, elle peut aussi demander à se séparer de son mari si elle ne s'entend pas avec lui, c'est sa vie.
Elle a le droit de dire je ne m'entends pas, et on va prendre des exemples dans les maisons du prophète alayhi salatu wassalam. Donc si elle n'a pas la science, elle est dans l'ignorance et elle pense qu'elle ne peut pas. Aujourd'hui, on nous dit oui, mais la femme n'a pas le droit d'aller à la mosquée, il faut qu'elle prie chez elle. Ça vient d'où? Non, elle a le droit d'aller à la mosquée. Elle a le droit d'aller chercher la science, elle a le droit d'apprendre, elle a le droit de se défendre, elle a le droit de choisir son mari, elle a le droit de se séparer de son mari. Comme l'homme aussi, pareil. Donc on ne peut pas comme ça lui interdire sans science, parce qu'on a décidé qu'elle était mieux chez elle. La femme, on doit l'honorer. Il doit l'honorer. Il ne doit jamais la frapper par contre. Il y a des femmes qui sont battues pour rien. Des enfants aussi qui sont battus. Quand je parle de femmes, ce n'est pas forcément que l'épouse. Hein. On parle aussi des enfants battus. Dans tous les statuts, chez les riches, chez les pauvres, chez tout le monde. On a le droit de frapper. On n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit de lever la main. On n'a pas le droit. On ne frappe pas. Moi, quand j'étais jeune, je vous raconte ma vie là. Quand j'étais jeune, j'avais un voisin français qui s'appelait Richard, je crois. Et il disait toujours, on n'a pas le droit de frapper une femme, même pas avec une rose. Moi, je pensais qu'une rose, c'était bien quand même. Même pas avec une rose. J'ai entendu ça petite fille. C'était mon voisin qui me disait. Même pas avec une rose. Donc encore moins lever la main. Et aujourd'hui, même nos jeunes, même nos enfants qui se marient, ils lèvent la main. On entend des témoignages, lifestyle. On n'a pas le droit. C'est interdit. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Laysuhum khiyaruna. Ils ne font pas partie de notre choix. Donc, ils ne font pas partie de nous. Laysu minna. Est-ce qu'on voudrait ne pas faire partie, nous? On arrive à la mosquée. Alors la mosquée, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme aujourd'hui la mosquée juste pour prier. La mosquée, c'était l'endroit où on apprenait, l'endroit où on prenait la science, l'endroit où on prenait des décisions, l'endroit où on se rencontrait, l'endroit où on avait les assemblées, les réunions, comme aujourd'hui les entreprises, les bureaux à droite, à gauche. Donc le masjid, c'était pas juste les salades, c'était pas que pour prier. C'était un endroit où on pouvait apprendre, prier, entreprendre, discuter, partager, décider, etc. Donc la femme, on ne peut pas l'empêcher d'aller à la mosquée. Si elle n'a pas la science chez elle, et elle n'a pas la science, fi baytullah, elle va la chercher où cette science? C'est qui va prendre la responsabilité? Il faut bien qu'il y en ait un, il faut bien qu'il y ait un responsable. La femme elle peut aller, si elle n'a pas la science. Si maintenant elle a un mari ou un papa ou un frère qui lui ramène la science à la maison, l'ilm, il dit al bayt. Félicitations à elle, et tant mieux pour elle, elle n'a pas besoin d'y aller. Elle arrive, elle apprend chez elle. Mais une femme qui n'a rien chez elle, elle n'a pas de science. Aujourd'hui, on a des maris qui sont tout le temps à la mosquée, qui vivent à la mosquée, qui assistent à toutes les conférences, qui font les prières à l'heure, mais quand il rentre chez lui, il ne parle pas à sa femme. Il ne lui raconte pas ce qui a été dit, mais il ne lui transmet pas. Il n'est pas pédagogue avec elle, mais elle le mèche. C'est normal ça? Et bien s'il ne lui apprend pas, elle va, elle, chercher sa science. Elle doit aller chercher la science. La science, demain, Allah Azzawajal, il va nous interroger, il va nous dire qu'est-ce que vous avez fait de votre science. La science, Allah nous l'a donnée dans ces livres-là. Il y en a là, il y en a là, il y en a à l'étage, il y en a chez nous, dans le salon, dans les chambres, partout. Qu'est-ce qu'on a fait de ces livres-là? Est-ce qu'on les a lus? Est-ce qu'on a cherché? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a feuilleté? Est-ce qu'on s'est posé des questions? C'est impossible qu'on puisse vivre sans Kitabullah. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me dit Raouda, tu dois faire ça.
Raouda, tu ne dois pas faire ça. Raouda, tu dois te comporter comme ça. Raouda, tu ne dois pas te comporter comme ça. Raouda, ce que tu fais est bien. Raouda, ce que tu ne fais pas est bien ou pas bien. C'est dans ce livre que je vais trouver la réponse. C'est pas chez mon papa ou chez ma maman par sa tradition, par les coutumes. Ouana shufto. Shkoun shufti. Tu as vu qui? Nous, on est en train de revenir à l'époque des mécréants. On fait ce qu'ont fait nos ancêtres. On est sérieux. Notre ancêtre, notre seule école, c'est Allah wa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai pas d'autre. J'en ai pas d'autre. Donc, je dois me poser la question, je dois aller prier à la mosquée, je dois aller chercher ma science, comme me le demande le prophète alayhi salatu salam. Et il est interdit d'interdire. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, non, tu restes là. S'il me dit, reste là, ben, il me ramène la science. Il me ramène la science. Forcément, ça je l'ai mis exprès, on doit demander la permission à l'époux quand même. Hein, c'est pas parce que le prophète alayhi salatu salam, il m'a dit, Raouda, il faut chercher la science. Je lui ai dit, écoute, toi, c'est bon, tu me parles plus. Moi, à la conférence, on m'a dit, va à la mosquée, c'est bon. Non, il faut demander l'autorisation quand même, on n'est pas dans une jungle. D'accord? Ou alors au moins informer, dire voilà, je sais qu'il y a des cours sur telle matière, ça m'intéresse, est-ce que tu peux te renseigner ou je vais aller me renseigner, je m'inscris. Voilà, quand c'est dit avec politesse, quand c'est dit avec gentillesse, quand c'est dit avec un sourire, quand c'est dit d'une manière convaincante, je lui montre que c'est la science que je veux, c'est pas juste sortir. Je lui montre que c'est ilmullah que je veux, c'est la crainte d'Allah que je veux, c'est Allah que je veux. Peut-être qu'il va me dire, ben moi aussi je viens avec toi. Où tu as vu ça? C'est où? Et il va t'accompagner. Ou bien vous allez partager ensemble vos cours. C'est pas l'al-lajet, l'al-lamchet. Hein, les élèves connaissent bien la formule. Tu vas où? Je vais au cours de Raouda. Tu viens d'où? Je viens du cours de Raouda. Le cartable, on arrive, on le met dans le placard et entre deux, il ne se passe rien. Non. Non. Chacun est responsable. Ou chacune est responsable. Si moi je crois que personne ne me voit, il y en a un qui voit et il y en a un qui sait. Ya'lam. Ya'lam. Il sait pourquoi même je suis sortie et il sait pour qu'est-ce que je suis allée chercher et il sait qu'est-ce que je vais en faire. Donc je suis responsable. Donc le prophète alayhi salatu salam, il s'est beaucoup intéressé sur le cas de la femme et jusqu'à aller dans le cas psychologique et sa nature, comment elle est faite, comment elle ressent les choses, comment elle réfléchit, comment elle se pose les questions. Donc il s'est intéressé et il s'est rapproché de la femme. Le prophète alayhi salatu salam, il n'a jamais été loin de la femme, il était tout le temps à côté d'elle. Donc il demande de bien la traiter. On a envie d'être bien traité quand même. Donc nous devons être bien traités. Et il dit qu'elles ont été créées à partir d'une côte et que la partie la plus tordue, elle se trouve dans la partie supérieure de la côte. Donc la côte est tordue. Si je veux la redresser, je la casse. Si je veux la redresser, je la casse. Lui, il n'est pas tordu. Voilà, c'est la côte, elle est comme ça. Si je veux la redresser, je la casse. Mais si je la laisse telle qu'elle est, elle va rester tordue. Donc, et si vous la laissez, elle restera. Ça a été rapporté par Al-Bukhari. Donc, la femme pour ça, tout ça, c'est pour dire que la femme a une fragilité. Nous sommes des êtres fragiles. Déjà, rien que les périodes où on a les menstrues, où la femme a ses menstrues, elle est dans un état second. Elle ne gère plus. Les hormones lui bouffent. Elle est dans des nerfs, dans des conditions pas comme en temps normal. Donc ça, il faut la supporter à ce moment-là. Il faut être patient avec elle à ce moment-là. Il faut l'écouter à ce moment-là, sachant que c'est une période courte et qui va passer. Heureusement que ce n'est pas à vie, sinon pauvre époux, skin. Donc là, c'était une parenthèse pour sa fragilité. Donc le prophète alayhi salatu salam demande à la femme d'aller à la mosquée pour prier. Moi aujourd'hui, si je vous demande, vous priez toutes. Si vous êtes là, c'est que vous priez toutes.
Inch'Allah, je vous souhaite. Si je vous demande quels sont les piliers de la prière. ما هما أركان الصلاة أركان الوضوء شكون جاوبني qui me répond qu'est-ce que je dois faire dans la prière, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est facultatif dans le wudu, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est facultatif, parce que tout n'est pas obligatoire في الوضوء كي نتوضا tout ce qu'on fait c'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il y a des choses que je peux ne pas faire. Si je suis en voyage, je suis en déplacement, je suis... voilà. Donc, qui peut me répondre? Ne vous battez pas surtout pour lever le doigt. Hein. Ça, c'est rien, le wudu. Les ablutions. Il y a des choses que je ne suis pas obligée de faire dans les ablutions. Attention. Oh non, alors là, vous êtes partis. Et je vous aurai lundi, là, toutes les deux. Non, mais... Pas l'intention, encore moins l'intention. L'intention est obligatoire. Chaque œuvre est devancée par son intention. Et c'est grave ce que vous me dites là. Ce que je vous ai dit, il vaut mieux se taire quand on ne sait pas que de répondre. Les mains. On n'a pas besoin les mains. Voilà, il y en a plein. Voilà, les oreilles, etc. Il y a des choses dans les ablutions qu'on n'est pas obligé de faire. Et il y a des choses qu'on est obligé de faire qui sont des piliers. La salade, pareil, il y a des choses que je peux ne pas faire, mais il y a des choses, si je ne les fais pas, salade, batte-la, elle n'est pas acceptée. Il faut apprendre. Rentrez ce soir et révisez votre cours d'ablution. Avec les enfants, avec le mari, avec la maman, avec l'entourage. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Comment tu fais le wudu? Chacune va dire, on va dire, ah tiens, ben on ne fait pas pareil. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'on prie. Ça fait 30 ans qu'on prie. Salade kiff. On ne connaît pas notre science. On est des consommateurs, des consommatrices. Donc on aime bien assister, on aime bien écouter, on aime bien, mais dans la pratique, il n'y a pas. Moi, je me rends compte dans mes voyages de Hajj, Umrah, etc. Mais on se décharge complètement. Non. Nous sommes responsables. C'est un devoir d'apprendre. Allah, il ne va pas trouver d'excuses et dire « Ah, Mskina, elle a eu 6 enfants. Ah, Mskina, elle était orpheline. Ah, non. Pour la science, non. Nous avons un laps de temps de vie. Je dis laps, même si je vis 70 ans, ça reste un laps de temps. Pour Allah Azza wa Jal, c'est quelques minutes, si ce n'est pas des secondes pour lui. Mon âge, c'est rien dans le temps réel. Il faut que je valide. Je ne peux pas partir sans valider des actions dans ce temps qui m'est alloué par Allah. Dans ce temps, ne rentrent pas ni les enfants, ni le mari, ni la maman, ni rien. Vous allez me dire, oh. Par contre, ce que je vais faire pour eux va rentrer parce que je l'ai fait pour Allah. Je me marie, on va voir comment le mariage, on va y arriver. Je me marie parce que Allah veut pour Allah. J'ai des enfants pour Allah, j'éduque pour Allah. Je me lève pour Allah, je viens ici pour Allah. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, pour protéger encore la femme, il dit, pour les hommes, ça va être les rangs de devant, parce qu'avant on n'avait pas des mosquées avec des étages. Hein. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a un étage pour les femmes, on a des ascenseurs, on est trop dans le luxe. Les femmes, les hommes priaient dans la même salle. Donc les hommes mettaient devant, et le meilleur rang est le rang de devant pour les hommes, et le plus mauvais rang est le dernier rang pour les hommes. Par contre, la femme, le meilleur rang pour elle, c'est celui qui est derrière, pour qu'elle ne soit pas devant l'homme. Aujourd'hui, c'est l'anarchie. Quand on voyage et qu'on prie avec les hommes, je prends toujours Mecca, parce que je trouve que j'ai jamais vu de mixité autant que là-bas. Il y a une mixité pas possible. Et la femme, elle vient comme une fleur, elle se met devant l'homme et elle prie. Oh, qui t'a appris ça? C'est quoi cette éducation que tu as eue? Orti, Ommi, Binti. Tu ne peux pas prier devant l'homme. Salat, batla, salat ou batla. Mets-toi derrière lui, respecte. Elle se met devant, farhana, on ne peut pas. Donc, je suis revenue à celui-là parce que je trouve qu'il est important. On ne peut pas frapper une femme. On ne peut pas frapper tout court.
ni une femme, ni un animal, ni un homme, ni un enfant, ni personne. Interdit, strictement interdit. Aujourd'hui, on voit des mamans devant l'école avec son foulard, muslima, mu'mina, ou la gifle devant tout le monde. Mais oh, Fiqi, réveille-toi. Tu peux pas faire ça. Garde ton calme. Garde ton calme. Contrôle-toi. Maîtrise-toi. Sabhi, salli. Dis dhikr. Fais tasbih, ça va t'apaiser le cœur. Fais dhikr, ça va t'apaiser le cœur. Salli ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça va t'apaiser le cœur. Mais on ne peut pas frapper, encore moins dans la rue, en public. Normal. On ne peut pas, c'est interdit. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم المرأة. Il insiste sur l'éducation et l'apprentissage. Nous devons éduquer nos enfants. On va voir comment faisait le prophète alayhi salatu wassalam avec ses filles. J'ai pris 2 exemples de ses filles. Nous sommes responsables. Une fille, il faut l'aimer. Il faut l'apprendre. Il faut lui donner des câlins. Il faut lui dire, ma chérie, je t'aime. Il faut lui donner de l'amour. Il faut la regarder. Il faut l'accepter. On ne peut pas, on ne choisit pas ses enfants. On ne choisit pas ses parents. C'est Allah qui nous les donne. Aimons nos filles. Prenons nos filles dans nos bras. Parlons avec nos filles. Écoutons nos filles. Soyons patientes avec nos filles. Pour Allah. Dans le droit chemin d'Allah. Fi ta'atillah. Fi ta'atillah wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je dois chercher et comprendre pourquoi elle est dans cet état. Qu'est-ce qui a fait qu'elle en arrive là? Pourquoi elle est triste? Pourquoi elle pleure? On doit lui parler. Donc, ordonner l'éducation de la femme, et il a dit, tout homme qui a une fille, enseigne-la et enseigne-la bien. Éduque-la et éduque-la bien. Aujourd'hui, il y a des papas qui ne regardent même pas ses filles, sa fille, parce qu'elle énerve. Parce que pour lui, c'est pas Chorlo. Mais c'est Chorlo. Va voir ta mère. Une fille, elle est très proche de son père. Une fille aime son père. Et quand on perd son père, c'est là qu'on connaît la valeur du père, qu'on a perdu. Cette relation, elle doit être intense. Tous les jours. Et pas à travers la mère uniquement. Et la fille, pareil, elle doit aller vers son père, chercher pourquoi il est fatigué, pourquoi il est bien, vouloir le servir, aimer être à ses côtés. Vous allez voir le prophète, alayhi salam, comment il était avec sa fille. Donc là, on va commencer toutes les personnes qui ont vécu avec lui. Donc j'ai commencé par sa mère qu'il n'a pas connue. Il était petit. Quand elle est décédée, il n'a pas connu son père, mais sa mère, il était petit quand elle est décédée. Mais nous, dans notre religion, j'aimerais mettre un point sur ça. Nous, ici, on est dans l'Occident. L'Occident, ça parle d'aimer, ça parle d'amour. En fait, l'amour, je ne connais pas trop la définition, mais... Et nous, dans notre religion, on parle de rahma, de mawadda. Rahma, qui veut dire tu aimes l'autre et tu t'intéresses à l'autre et tu veux aider l'autre, c'est la miséricorde. Tellement tu l'aimes pour Allah que tu ne peux pas passer devant quelqu'un nécessiteux et dire oh, ça ne me concerne pas, il n'est pas de ma famille. Ou voir quelqu'un pleurer et dire c'est son problème, qu'est-ce que je m'en fous? Non, quand on a rahma, non. Donc là, avec sa maman, eh ben, par la miséricorde, birruhu biha, birrul walidayn,
nous avons un devoir envers les parents, et j'ai mis la mère et volontairement. La mère, elle a, nous avons un devoir envers elle. La mère, la taqul lahuma uffan wa la tanharhuma. Tu n'as même pas le droit de lui dire c'est bon là. Au fond, dire c'est bon, je peux plus de toi. Là, le ouf, je ne suis pas encore arrivée à dire je peux plus de toi. C'est juste la taqul lahuma uffan. Wa la tanharhuma, de dire allez, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. On n'a pas le droit. Mais lui, il ne l'a pas connu. Mais par la miséricorde et par le respect de cette maman, il a voulu aller la voir dans sa tombe. Zahra, Qabraha, bien sûr, hein, sa tombe, hein, elle est décédée, hein, elle était déjà décédée, Inch'Allah. Et on a un hadith de Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, donc Abu Huraira nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qabra ummihi fabaka wa baka man hawlahu. Qui peut aller voir la tombe d'un parent et ne pas pleurer? C'est possible? C'est pas possible. On est déchiré quand on a un parent qui est décédé. Et encore plus quand on ne l'a pas connu. Et encore plus quand il nous a laissé petites. Et quand on est jeune, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais je vous promets qu'avec l'âge, on sent le manque. Et on sent le devoir qu'on avait envers ce père par rapport à Allah que peut-être on n'a pas donné. C'est le respect, c'est l'aimer, c'est s'inquiéter, c'est aller visiter, c'est savoir pourquoi elle va pas bien, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est ça l'homme. Donc je l'ai mis, je ne vais pas m'attarder puisque sa maman est décédée, donc on n'a pas de... il n'a pas vécu avec elle, mais il est quand même allé la visiter dans sa tombe. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses filles. Masha'Allah. On aurait voulu être ses filles. Donc j'ai pris l'aînée, Zaynab, et j'ai pris Fatima. Fatima la plus jeune. Je vais commencer par Fatima. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة قام إليها. Quand Fatima rentre chez le prophète alayhi salatu salam, il se lève. Quel est le père qui se lève aujourd'hui? Où est le père qui se lève aujourd'hui? Mais toi aussi tu peux donner à ta fille. Il se levait et pas que. فقبلها, il l'a embrassée. وأجلسها في مجلسه, il lui a demandé de s'asseoir là où il était lui. Ya Allah, ma ahla. On le fait nous. On n'a pas le temps. Il ne sait même pas quand elle rentre sa fille. Il ne sait même pas où elle est sa fille. Il ne sait même pas où elle est partie sa fille. Il va dormir et sa fille elle n'est pas rentrée. Tranquille. C'est normal ça. C'est ça la famille musulmane. C'est ça la famille croyante. Dans les foyers des musulmans où l'on prie, où l'on jeûne, où on sort zakat, où on fait le hajj, où on lit le Coran. Quoi le Coran qu'on lit? Qu'est-ce qu'il nous a appris? Est-ce que ce Coran on le comprend ou on ne le comprend pas? Est-ce qu'on l'épluche ou on ne l'épluche pas? Est-ce qu'on vit avec ou on ne vit pas avec? Moi je suis censée vivre avec le Coran. Ma fille c'est mon amie, ma fille c'est ma copine, ma fille c'est mon double. C'est ça une fille.
et pour le père encore plus. Donc, il se levait, il l'embrassait et il lui demandait d'occuper sa place. Un père d'aujourd'hui jamais laisserait sa place à sa fille, surtout s'il y a la télé, il y a un foot, ou il est au téléphone, ou il est sur les réseaux. Mais alors, laisse tomber. Elle lui dit, salam alaikum, papa, il n'entend même pas. Papa, j'ai quelque chose. Va voir ta mère. وأجلسها في مجلسه رواه الترمذي. Donc, et il lui disait marhaban bi ibnati, bienvenue ma fille. Marhaban bi ibnati. Ça, des paroles comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça attendrit le cœur. هذاك القلب يولي لين. Ça apaise la colère. Ça donne envie de rester chez soi. Un enfant qui ne veut pas rester chez soi, c'est qu'il n'est pas bien. Il n'est pas bien avec qui? Avec ses parents. C'est pas avec l'extérieur. Il faut chercher la faute. On met toujours la faute sur les autres. Oui, mais c'est les réseaux. Oui, c'est les copains. Oui, c'est l'école. Ah, l'école. Oh, c'est pas l'école. La mère, c'est elle qui donne. C'est l'enseignante. La première enseignante, c'est la mère. C'est pas à l'école. L'école vient après. Donc, là, c'est un bel exemple. Et c'est une réalité. Maintenant, on va passer à Zaynab. Zaynab, c'était son aîné. Donc, son père, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère, c'est qui? Khadija. Khadija, radiyallahu anha. Donc, elle a grandi dans une maison de... Vous êtes avec moi ou non? Donc, dans une maison d'amour, dans une maison d'apaisement, dans une maison de bonheur, dans une maison de... فيها اطمئنان، فيها محبة، فيها رحمة، فيها مودة. هذيك البيت اللي تربت فيها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et bien sûr, elle a grandi, il fallait qu'elle se marie. Et donc Zaynab s'est mariée. Et s'est mariée avec qui? Avec Abu Anas. Rappelez-vous de lui. Quand elle s'est mariée, il n'y avait pas eu encore la révélation. Le prophète, alayhi salatu salam, mazal ma nzilsh alayhi al-wahy. Donc c'était encore l'époque des Quraysh. Eux-mêmes, c'est des Quraysh. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, Yihar, Arabi. D'accord? Donc, quand elle s'est mariée avec lui, tous les deux n'avaient pas embrassé l'islam. Sauf que quand elle a eu la révélation de son papa, elle a fait partie des premiers qui ont embrassé l'islam. استسلمت شهدت لا إله إلا الله محمد رسول الله, son père. Et son mari, il n'a pas embrassé l'islam. Son mari, c'est un Qurayshi. Il n'a pas embrassé l'islam. Et son père, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous pensez que ce père a fait de sa fille? لو كان حنا في وقتنا تخرج من البيت وهو ياكل العصا وما يبقاش يدخل ويدير فيه وهادي سي لا كاتاستروف. هذا رسول ان بروفيت نزل عليه الوحي، بنته شهدت واستسلمت والزوج نتاعها ما حبش يستسلم. Vous vous rendez compte comment ça pouvait être? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a rien dit. Elle était dans un bonheur avec son mari. Il lui a pas dit change. Après, il y a eu les batailles qui ont commencé. Il lui a pas dit ma fille, là, il faut que tu sortes de chez lui parce que c'est pas bon. Est-ce qu'il lui a dit? Donc, elle a eu 2 enfants avec lui. Allahu a'lam, mais normalement, elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc, il y a eu la bataille de Badr. Lui, c'est un Qurayshi. Il est parti attaquer les musulmans, attaquer son père. Vous me suivez là? Hiya muslima, bint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fille du prophète. Et son mari,
qui vit avec elle. Il n'est pas musulman. Il est parti battre son père. Qu'est-ce qu'elle fait, Zaynab? Entre un père qu'elle aime trop fort, qui est prophète, et entre une fille, un mari qu'elle aime beaucoup parce que c'est son époux. Elle a fait des doigts pour l'un et elle a fait des doigts pour l'autre. On peut vivre nous ça aujourd'hui. Même la fille, son mari, elle l'envoie, lui dit mon père, elle n'accepte pas. Elle n'a pas fait ça. Et il est sorti contre les musulmans. Et il s'est blessé. Dans sa bataille, il s'est blessé. Donc il a été emprisonné. Il a été emprisonné. Donc il a été prisonnier chez les musulmans. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il a dit donc il a donné une permission, à un moment il a donné la permission de sortir de la prison en donnant une rançon. Celui qui peut donner une rançon, il paye. Qu'est-ce qu'elle a fait, Zaynab? Suivez-moi s'il vous plaît. Elle a payé la rançon avec quoi? Avec un bijou de sa mère Khadija alayhi salam et une bourse d'argent pour le faire sortir. Sauf que cet argent, il allait aller à Médine où il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient encore à Mecca. Elle n'a pas suivi son père puisque son mari ne s'est pas converti. Mohammed alayhi salatu wa sallam, sallu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le bijou, il l'a reconnu. Il aimait tant Khadija alayhi salam. Il a demandé la permission au compagnon de lui rendre le bijou et de garder l'argent. Est-ce que nous, on peut j'ai la chair de poule parce qu'on n'est pas capable de faire ça, ni en tant que père, ni en tant que fille, ni en tant qu'époux. Tout ça, c'était par la miséricorde et le respect. Le respect. Mohammed alayhi salatu salam, quand il a vu le bracelet de Khadija, radiyallahu anha, il a demandé au compagnon, il est prophète, il l'a pas fait sans demander la permission. On a un petit pouvoir, on les suit tout le monde. Moi je demande la permission, mais t'es malade, ça va. Je demande pas la permission, moi je m'appelle Raouda, je demande à personne. Non, Orti, c'est pas ça l'ihtiram. C'est pas comme ça qu'on respecte l'autre et qu'on vit avec l'autre. Il a demandé la permission aux compagnons, il leur a dit, est-ce qu'on peut rendre le bijou à Zaynab et on garde l'argent? Donc le bijou a été rendu à Zaynab. Franchement, ça me perturbe. Entre-temps, il y a eu un verset, puisqu'il commençait à recevoir la révélation, il y a eu un verset qui dit « Toute femme musulmane croyante ne peut pas épouser un mécréant. » Elle était obligée de se séparer. De lui, c'est une musulmane croyante. Oh, alhamdoulilah, il est converti. On brode, on fait des choses juste pour réussir à faire. Mais craignons Allah. Craignons Allah. Craignons Allah. Ayons la crainte d'Allah. Elle, quand elle a vu qu'il y avait ce verset, elle n'a pas essayé. Elle a vu qu'elle n'avait plus le droit de rester avec lui en tant que mécréant. Et elle s'est séparée de lui
Et il y avait un amour fou, foudroyant entre les deux. Ils s'aimaient. كانت بيناتهم محبة. Faudrait qu'on se réveille. Hein. Le prophète, alayhi salatu salam, dans tout ça, pourquoi il a eu ce comportement? Parce qu'il respectait sa fille. Il y avait un respect entre la fille et le père, et entre la fille et l'époux. Et il y avait la crainte d'Allah avec le Seigneur. Quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire tout simplement qu'on craint Allah. Avant de craindre les parents, avant de craindre les X et Y sur terre. On craint Allah. Ça veut dire je ne fais que si Allah est en accord. Illa birida Allah. Uniquement en cherchant l'agrément d'Allah. Dans la vie de tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours. Matin et soir. Je dois chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète alayhi salatu salam, il a demandé à ce que sa fille lui revienne. Et sa fille, quand elle est revenue à Médine, elle a refusé de se remarier. Elle n'a jamais voulu se remarier. Elle a eu des prétendants, mais elle a refusé parce qu'elle aimait tant son mari. Elle s'est séparée de lui pour l'amour d'Allah et de son père, et par respect à sa religion, mais ce n'était pas son choix. Sinon, elle-même, elle serait restée avec lui. Et un jour, ce mari devait aller Belad Shem il faisait du business, il faisait du commerce, donc il avait une mission des Quraysh pour aller Belad Shem. Et sur le chemin, il a été arrêté et on lui a enlevé son argent. Quand on va faire du commerce, on a de l'argent et on a de la marchandise. Ils lui ont enlevé tout ce qu'il avait avec lui. C'était qui l'ennemi? C'était qui l'ennemi? C'est qui? Vous ne partez pas pour répondre. Qui? Oh, allô. C'était qui l'ennemi? Ah, Santi, au moins une. C'était les musulmans, lui il était Qurayshi. Il y avait les Quraysh et il y avait les croyants, les mécréants et les croyants. Donc ceux qui l'ont arrêté, c'était des musulmans. Ils l'ont arrêté, ils lui ont pris ce qu'il avait. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour et puis il est rentré. Donc cet argent, tout ça avait arrivé à notre prophète, alayhi salatu salam, à Médine. D'accord? Il les gardait pas lui. Enfin, il est donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, il est venu à Médine, donc son mari, son ex, puisqu'elle n'était plus avec lui, et il demandait où se trouvait Zaynab. Il tournait, parce qu'il n'y avait pas de numéro de rue, il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas. Zaynab, vous savez, où habite Zaynab? Qui c'est où habite Zaynab? Qui c'est où habite Zaynab? Il a fini par la trouver. Quand il l'a trouvée, elle voulait l'annoncer, parce qu'elle ne faisait pas les choses en cachette. Aujourd'hui, nous, on fait... T'inquiète, on se trouve à telle heure, à telle adresse, je viens te rejoindre, donne-moi ton téléphone, j'arrive. Non, il n'y avait pas ça. Un croyant ne fait pas ça. Un musulman ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas les gens qui sont avec lui ici, il craint celui qui est en haut et qui voit tout et qui sait tout. Donc elle a voulu l'annoncer et elle l'a annoncé un matin où son père était sorti pour faire Salat el-Fajr. Et donc elle l'a annoncé en disant qu'il était chez elle, qu'il était revenu. Le prophète alayhi salatu salam, il a entendu et il a compris. Il a compris qu'est-ce qui allait se passer, c'est que il venait retrouver son épouse. Elle lui a rendu l'argent
qu'avaient pris les musulmans. Elle lui a rendu ce qu'on lui avait volé et elle est retournée à Mecca. Elle est partie voir les Quraysh. Lui, il est parti voir les Quraysh. Il leur a rendu l'argent. Il leur a dit, est-ce que vous avez encore quelque chose chez moi? Est-ce que je vous ai rendu tout ce que vous m'avez donné? Ils lui ont dit, c'est bon. Tout ce qu'on t'a donné, tu nous l'as rendu. Parce qu'elle lui a rendu tout ce que les musulmans lui avaient pris. Quand les Quraysh ont récupéré leur argent, que les musulmans avaient volé, il a prononcé « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » devant tous les Quraysh. Devant tous les Quraysh. Parce qu'au début, ce que j'ai pas dit, c'est que quand il s'est marié avec elle, les Quraysh sont venus le voir en disant « Mais t'es malade, tu te maries avec elle. Nous, on reconnaît pas son père. C'est quoi cette prophétie ?» Elle a vécu des moments difficiles. Donc là, il a embrassé l'islam, il s'est converti et il est retourné demander la main de Zeynep, parce que c'était un remariage, non pas parce qu'il aimait Zeynep, mais parce qu'il aimait Allah. Il l'a fait pour Allah. Quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah », ce qu'on fait, c'est pour Allah. C'est pas pour l'être humain, c'est pas pour l'autre. On est capable de vivre ça? C'est trop difficile pour nous. Avec un père comme ça, avec un père prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est maîtrisée, elle a respecté son père, elle a respecté son mari, elle a respecté les gens avec qui elle vit, et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a rendu. Donc quand il s'est remarié avec elle, c'était à Médine, et une année après, elle est décédée. Lui, il est allé voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Je ne peux pas vivre sans Zeynep », alors qu'ils sont restés une vingtaine d'années séparés. « Je ne peux pas vivre sans Zeynep », et un an après, lui, il l'a suivi, et il est décédé. Prenons exemple de ça. Prenons exemple de cette vie. Nous, quand la fille se marie, au lieu de lui dire « Ma chérie, Allah yahnik », on te souhaite le bonheur, indak, tu lui fais, tu lui enlèves, tu lui dis pas, tu lui caches, tu lui montres pas, tu lui... C'est quoi cette éducation? Aujourd'hui, les filles se marient, c'est pas parce qu'elles s'entendent pas avec leur mari, c'est parce que la mère n'a pas donné la bonne éducation. Souvent, c'est parce que l'entourage a fait qu'elle ne reste pas chez elle. C'est un peu hein? Mais c'est un peu ça. Vous avez compris un peu l'histoire de Zeynep? Qui n'a pas compris? ما كانت نعسة شوية شفتها كانت نعست ولي نعس الله غالب وما ريحت شوية. Donc là on revient aux épouses. C'est quoi le mariage? C'est quoi? Donc une épouse, notre religion, l'islam, encourage le mariage, encourage les musulmans et les musulmanes à se marier. Aujourd'hui, wallahi, on a honte d'être une maman, une maman est capable de dire à sa fille, ma fille, ne t'habille pas comme ça, comme dit Allah, parce que sinon tu vas jamais te marier, sinon tu vas jamais trouver de travail, sinon tu vas te retrouver toute seule. Wesh عندك العقل ولا ما عندكش يا فيقي يا oh là les mamans, pourquoi vous empêchez vos filles? Laissez-les. Le mariage ne s'achète pas au marché. Nasib, qadar. Est-ce qu'un foulard, une tenue peut empêcher une fille de se marier? Est-ce qu'on est sage? On empêche une mère qui y a l'homme, il y a le rahma, il y a le hub, il y a le hanan, il y a rabbatul bayt. Mais l'homme, elle détruit tout. Elle détruit, elle casse. كيفاش تقدري كيفاش ممكن الام تقول لبنتها ما تستريش روحك سينو ما تقدريش الخدمه؟ واش الرزق يجي من الخدمه ولا يجي من عند الله؟ C'est qui donne la subsistance? C'est Allah ou c'est le mariage ou c'est le travail? Ce moment-là qui est là, moi je savais que vous alliez être là. Je savais pas.
Bien sûr que c'est Allah. Remettons-nous à notre Seigneur, remettons-nous à l'école de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Accompagnons-les. Le départ n'est pas loin. Peut-être ta fille elle va partir avant toi. Quel cœur tu vas avoir? Comment tu vas être? Qui tu fais un kifna? Au lieu de dire hani laki ya binti, kunti tsalli, ou kunti tsoumi, ou kunti ala tawba. Je suis contente pour toi. Tu vas rencontrer ton Seigneur. Tu es dans le bon état pour le rencontrer. Ou là tu vas te déchirer, binti. Ah ça on sait faire. Hein? Wallah l'adhim, c'est catastrophique. Catastrophique. Je parle de moi-même. Catastrophique. Accompagnez vos filles. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Aujourd'hui, les mamans, wallahi, je n'exagère pas. Sa fille, il faut que tous les week-ends, il soit chez elle. Sa fille, il faut qu'elle تمشي تقضي لها. Sa fille, elle تديها je sais pas où. Mais خلي بنتك عندها زوج. Elle a un mari. Laisse-la vivre son mariage. يا سيدي بقات في البيت معاه. C'est ça ce mariage. Elle reste avec lui à la maison. Il est où le problème? أنا خصها تجي. أنا طيبتي هاد الحريرة الكسكس. Arrêtez, arrêtez. Laissez vos filles faire leur vie comme elles le veulent. Comme elles le veulent. Avec leurs moyens. ما تعاونيهاش يا سيدي. ما تعاونيهاش. Laissez vos filles vivre. Allô, واش كليتي؟ Allô, وين مشيتي؟ Allô, allô, عندي l'internet. Allô, عندي l'assistance sociale. Ya ودي, va faire ta vie, toi. Tu as fait ta vie, tu bouffes la vie des autres. C'est pas ta vie, la vie de ta fille. C'est pas la tienne. Là qui te dit là, من حقها. On n'aide pas nos filles. Donc l'islam encourage le mariage, le bon mariage, avec les conditions. Le mariage a des conditions. Allez les apprendre. L'homme sera avec celui qu'il a aimé le dernier jour. Aujourd'hui, j'ai choisi avec qui je veux vivre. Eh bien, c'est eux demain qui vont être avec moi. Si j'ai un mari pieux, c'est lui le premier qui demain va être avec moi. Et si j'ai pas un mari pieux, eh ben, c'est adieu. C'est mort. مشات الحياة فوق الأرض ومشات الحياة بعد الممات. Le prophète alayhi salatu salam était doux, était clément, je vais rajouter, était miséricorde. Nos mamans, nos mères, ce sont les épouses du prophète alayhi salatu salam. Quand j'appelle Aïcha radiallahu anha, je lui dis Ummi Aïcha. أمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent pas quand on lui dit Khadija non, non, elle ne s'appelle pas Khadija. Non, non, mais on ne parle pas de ta mère qui t'a mise au monde, on parle de ta mère. Ils ne savent pas les enfants. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'il n'y a pas de sens à la maison. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'on ne leur a pas enseigné. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'on ne parle pas de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi. Donc la plupart, là, on parle beaucoup du prophète alayhi salatu salam pour dire ouais, mais il aimait les femmes, il s'est remarié, il a fait 11 femmes, nous on nous dit 4 et nanani et nanana. La majorité des épouses du prophète alayhi salatu salam étaient mariées déjà. Elles étaient soit veuves, soit divorcées. Illa Aïcha radiyallahu anha, c'est la seule qu'il a épousée jeune et vierge. C'est la seule. Donc là, on ne peut pas l'incriminer, c'est la seule. Je vais peut-être avancer un petit peu. Donc là, on va parler des épouses du prophète, alayhi salatu salam. Donc le prophète, alayhi salatu salam, était très aimant. Il aimait ses épouses. Il était très miséricorde. Il était très sympathique. Il rigolait chez lui. Il faisait des blagues. Il jouait. Il participait à la vie de tous les jours, à la maison, en étant prophète. On est où, nous? Oh non. Il était généreux et il les traitait dignement et avec patience. Nous, aujourd'hui, on a perdu la patience.
Et c'est ça nous avons perdu la patience. Donc, nous devons retrouver dans les foyers des musulmans la miséricorde, l'amour, la sympathie, la vie, tout simplement. ماشي الراجل à droite والمرأة à gauche والولاد في وسطهم في البيوت الفوق والتليفون في الدار في اليد pardon les réseaux. C'est pas ça la vie du musulman, c'est pas la vie du croyant. Donc قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء. Craignez Allah en ce qui concerne les femmes. Nous doivent vivre avec elles avec piété et crainte d'Allah. Car vous les avez pris par la sécurité de Dieu et vous les avez rendus. Donc, quand il s'est marié avec elle, il l'a épousée ala ta'at Allah wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a épousée toute fraîche, toute jeune, toute vierge, toute. Donc, c'est pas parce qu'il a consommé qu'après il faut qu'il la jette. Et du respect à cette femme qui t'a donné sa vie. Elle t'a donné ce qu'elle avait de plus beau en elle. Une jeune, quand elle sort de chez ses parents, qu'est-ce qu'elle a? Elle a sa personne. Elle est toute fraîche. Personne ne l'a vue, personne ne l'a touchée, personne ne s'est approché d'elle. Personne. Donc, nous devons craindre Allah et respecter les femmes. Donc, Khadija, alayhi salatu salam, j'ai mis des grands textes, mais parce que j'aime beaucoup Khadija, Khadija, radiyallahu anha. Et il y a al-Mu'minin, c'est la mère des croyants. Bint Huwaylid, son père s'appelle Huwayd, c'est une min ahl Quraysh. Khadija min ahl Quraysh, elle vient d'une grande famille. Khadija alayhi salatu salam, c'est une grande femme, intelligente, instruite, commerçante, riche, déjà mariée, avec des enfants. Elle tenait tout le commerce. Elle avait une richesse. Elle avait besoin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand elle était dans le commerce, elle a vu le comportement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était jeune. Il n'avait pas d'expérience. Il prenait des petits boulots par-ci par-là, il n'avait rien. Mais on a remarqué que dans sa vie de tous les jours, il y avait un comportement. Il y avait une honnêteté, il y avait une parole, il y avait des choses en lui qu'on ne trouvait pas chez les autres. Et donc, Khadija alayhi salam, elle avait deux personnes qui l'ont accompagnée. Elle avait Maïsar, c'était un jeune qui gérait son commerce, et elle lui a dit, écoute, je vais prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas l'accompagner, il va venir avec toi, et tu vas le surveiller. Comment il fait, comment il se comporte, suis-le. Donc, quand il l'a suivi, il est parti avec lui. En revenant, il a remarqué beaucoup de choses. Il a remarqué son sérieux, il n'était pas nerveux, il y avait la baraka dans ce commerce, il avait un comportement qui était à lui, de franchise, d'honnêteté surtout, Mizan, qu'Allah nous pardonne pour ceux qui font du commerce. Ça chipote, ça triche, ils mettent des poids ou je sais pas quoi pour que la balance. On est chef d'entreprise, et ben on recrute que les amis, la famille, celui qui est diplômé de vrai, parce qu'on le connaît pas, on l'embauche pas. Une injustice incroyable que Mohammed alayhi salatu salam n'avait pas du tout. Donc rafaqahu ghulaman wa ismuhu Maysar. ورأت سيدة خديجة رضي الله عنها الأمان في المال تاعها زاد. Tout ça, son argent, elle a augmenté. Il y avait de la baraka dans cet argent, alors qu'elle n'était pas habituée à avoir autant d'augmentation. Donc, pardon, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Donc, c'était quelqu'un sur qui elle pouvait faire confiance. Donc, elle en a parlé à son amie qui s'appelle Nafissa. C'est un joli prénom, Nafissa. Donc, elle lui a dit, voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai mis avec Maïsar, et voilà ce qui en revient. Qu'est-ce que tu en penses si je me marie avec lui? Et Maïsar, c'était elle qui a fait l'intermédiaire. Maïsar, elle va le voir, elle lui dit, si tu pouvais épouser Khadija alayhi salam, lui dit, quoi?
Il se voyait tellement petit, un garçon orphelin, pas de pouvoir, rien. Il dit, pour lui, c'était impossible. Et finalement, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, il s'est marié avec elle. Khadija alayhi salam, quand elle s'est mariée avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné ses biens. Est-ce que moi, aujourd'hui, quand je me marie, ou je marie ma fille, je vais lui dire, Binti, sois neutre. Li indik, li ou li. Jamais. Attention, tu lui donnes. Attention, tu lui montres. Attention, Qarri. Attention, cache-les. Garde-les chez maman. Maman, elle est là pour toi. Elle lui a tout donné. Elle lui a tout donné. Elle avait des grandes richesses. Elle lui a tout donné. Excusez-moi. Elle lui a tout donné. Elle était intelligente. Les hommes la voulaient, la désiraient. Et elle était plus âgée que lui. De combien d'années? Combien? 9 ans. 20 ans. Oh, mais attendez, mais... Hey. 15. Elle avait quel âge, elle? Elle avait 40. Et lui, il avait combien? 15. 25 ans. 15 ans d'écart. Aujourd'hui, si elle a, la femme, un jour de plus, la belle-mère تقول له وليدي وليدي عندك هذه تشرف وليدي هذه تكبر وانت باقي صغير وليدي attention tu l'épouses elle va vieillir, toi tu vas rester jeune. Un an pour une femme c'est beaucoup. Toi tu es un homme, toi tu es mon fils, toi tu es mon chéri, toi je t'ai éduqué, je t'ai tout donné. Elle. Et même s'il l'aime, il va abandonner à cause de sa mère. Oui. Et il ne va pas se marier avec elle à cause de sa mère. Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça le mariage? Khadija, elle avait tout, elle n'avait pas besoin à la limite, elle avait tout. Elle l'a épousé plus jeune qu'elle et elle lui a donné tous ses biens. Tous ses biens. Donc, Khadija alayhi salam, elle a vécu des moments très difficiles avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il vivait avec les Quraysh. Elle-même, elle fait partie des Quraysh. Khadija alayhi salam, c'est la première femme qui a cru en lui. أول امرأة دخلت في الإسلام وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم هي خديجة. Vous voyez la femme, sa place, mais aujourd'hui on dit ouais mais la femme avait une grande place à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'était pas les hommes, les compagnons. Si vous allez lire l'histoire, c'est bien après qu'ils ont cru en lui. Mais Amnouchbeh tout de suite, hein. Les compagnons, c'est bien après. Donc Khadija alayhi salam, elle a cru en lui. Donc هي أول من آمن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنها نصرته. Elle l'a emmené à la victoire. دَاتُ للنجاح. Elle l'a emmené à la victoire. Elle l'a accompagné dans les moments où les conditions étaient difficiles avec les Quraysh. La vie était difficile avec les Quraysh. Ils ont maltraité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh. Ils n'ont pas cru en lui. Ils l'ont battu. Elle était là. Et au moment où il est arrivé de la grotte, hein, c'est bien de s'isoler dans la vie, il est descendu fiévreux, effrayé. Il n'a pas compris ce qui s'est passé dans sa vie. La première nuit de révélation. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, ouais, mais c'est bon, tu m'as laissé, tu étais dans ta grotte, va dans ta grotte, laisse-moi tranquille. Elle lui a dit ça? Non. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est pas mon histoire, je m'en fous. Mais tu dis n'importe quoi. Elle a cru en lui. Et elle l'a pris dans ses bras. Et elle l'a rassuré. Et elle lui a dit, c'est normal ce qui t'arrive. Par ton bon comportement, par ton grand cœur. Des paroles qui peuvent que apaiser. On n'est pas comme ça, nous. S'il perd son travail et il est au chômage, le mari, ah ouais, je ne vais pas rester avec lui, ça ne va pas, j'ai des enfants, moi il faut que je me débrouille. Eh bien, il se débrouille. Moi je vais trouver un autre, hein. Moi je suis capable, moi je suis cadre, je n'ai pas besoin de lui. On abandonne, on est démissionnaire, on n'accompagne pas, on s'énerve, on est dans les nerfs, on n'est pas dans l'accompagnement. Je vais essayer d'avancer
un petit peu rapidement. Et donc, Khadija alayhi salam, bint Khuwaylid, le prophète alayhi salatu salam, il l'aimait énormément. Il était fidèle. Il n'a jamais été voir une femme pendant qu'il était avec Khadija alayhi salam. Ça, c'est important de le savoir. Quand il était avec Khadija alayhi salam, il avait le comportement d'un homme comme nous. Donc il vivait son couple, il a eu avec elle 4 enfants. 4 enfants il a eu? Combien il a eu d'enfants? Et vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Il a eu combien d'enfants? 6, 7, 4, 5. Sept, 6. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Combien de garçons? 2 garçons? Qui c'est qui a dit 2? Il a eu 2 garçons avec Khadija. Il a eu 3 garçons et... S'il vous plaît, ça vous intéresse ou non? Sinon on arrête. Hein. Je vous invite à réviser l'histoire du prophète alayhi salatu salam. Je vous invite à vous intéresser à sa vie, parce que sa vie c'est la nôtre. Je ne peux pas réussir dans la vie si-bas si je ne connais pas la vie de Mohammed alayhi salatu salam. Je ne peux pas être une épouse ou une maman ou une amie ou une femme dans le droit chemin si je ne connais pas sa vie avec ses épouses, entre autres avec Khadija radiyallahu anha. C'est impossible, je ne vais pas l'inventer. Mon modèle c'est Khadija. Ouvrez vos livres, sortez de la cuisine de l'harira ou de shorba, sortez. Votre vie vous appartient. Existez dans votre vie. Tant que vous êtes en vie. Elle n'est pas éternelle cette vie. Elle a une fin cette vie. Moi demain je ne vais pas lui dire ouais mais parce que j'ai éduqué mes enfants. Non, il me dire tes enfants. Et toi qu'est-ce que tu as fait? Toi qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as laissé comme empreinte? Laissons des empreintes. Ce que je dis sur Khadija c'est une empreinte. Elle a laissé une empreinte. Un modèle de vie. Et on a laissé nous quelque chose? Qu'Allah nous pardonne. J'ai l'air de vous disputer, mais je ne vous dispute pas, je me dispute moi-même. Ça me met en colère parce que je me dis, on a la science, on a tout ce qu'il faut et on ne connaît pas notre science. Les jeunes, vous avez encore le temps. Ne laissez pas votre temps s'évader entre vos mains. Vivez votre temps à travers la science. Vivez votre temps, demandez d'aller à la science. Elle ne viendra pas vers vous si vous n'ouvrez pas votre porte. Allez chercher la science. On ne connaît pas la vie de Khadija, c'est normal? Non, on n'a pas le droit. Ah, si je vous demande le film qui est passé, je ne sais pas où, bien, les rideaux, ou les gars, hein? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc Khadija alayhi salam, c'est elle qui a accompagné son mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui l'a aidé. Elle est sortie, même dehors, le défendre, le protéger, battre avec lui. Elle était à ses côtés. Elle était avec lui. Avec lui. La vie était très difficile à l'époque de Khadija alayhi salam parce qu'ils étaient encore à Mecca. Ils étaient avec les Quraysh. Les Quraysh, c'est des hommes à pouvoir, c'est des hommes intelligents, c'est des Arabes. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Et ils n'ont pas aimé cette science qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient le détruire, le supprimer, le maudire.
Mais avec Khadija, il a été fort. Avec Khadija, il s'est battu. Avec Khadija, il a eu du pouvoir. Avec Khadija, il a pu se battre et exister. Et elle l'a emmené voir Waraqa. C'est qui Waraqa? Shahid. C'est qui Waraqa? Hein? Un cousin? À qui? Un cousin à Khadija. Pourquoi elle a été voir Waraqa? S'il vous plaît. Wallah, si ça vous intéresse pas, on arrête. Hein. Pourquoi elle est partie voir Waraqa? Pour le rassurer. Et elle l'a emmené vers Waraqa elle savait qui allait être nommé prophète de cette époque-là. Et Waraqa était musulman? Non. Il n'était pas musulman. Ça y est, fiqto. Quand je dis comme l'été, il me fait coller chouïa. Je me ferais bel gasoil, bel essence, bel thé, je voulais dire l'été. Bel qahwa. Waraqa, ils sont partis voir Waraqa. Wa basharahum annahu nabi. Que c'était bien lui le prophète, que c'était bien une révélation qu'il avait reçue et qu'il fallait commencer son rôle de prophète. Donc Khadija radiallahu anha kanat khayra nisa al-jannah. Elle était déjà à son vivant prévue pour le paradis. Khadija radiallahu anha. Il y avait d'autres épouses, d'autres femmes. C'est lesquelles? À l'époque du prophète salam, qui ont été, on savait que ça allait être. Non mais dites-nous Khawin, Mariam. Vous savez en fait que hein? Donc le prophète alayhi salatu salam ne s'est jamais marié pendant qu'il était remarié pendant qu'il était avec Khadija. Il a eu combien d'années avec elle à Mecca? 9. Et il n'y a que ce côté qui répond, hein. J'ai des cadeaux, hein. Faut que je vous les donne là. Qui veut les cadeaux? Ah, il y a les mains qui se lèvent. Alors vas-y. Qui veut les cadeaux? Hein? 10 ans? Vous êtes pas bonne en mathématiques? À quel âge il a reçu la révélation? Mais on va pas finir. Je crois que je vais éteindre mon ordi. Ça sert à rien. J'ai travaillé comme une malade. Hein, vous préparez des slides. Je me suis tuée. Raouda. Alors, à quel âge? Alors, doucement. Alors, à quel âge il a reçu la révélation? Qui a eu 40 ans? Lui. Bon, toi, tu as beaucoup répondu. Ouais. Raja. Masha'Allah. Bah, Fik Baraka, surtout notre cher, comment il vous a offert. Oh, si je réalise, comme d'hab. Alors, donc, ça marche bien en fait les questions-réponses. Vous n'aimez pas qu'on vous parle. Là, vous êtes réveillés. Ah, Allah. Donc, il a reçu la révélation à 40 ans. Il a vécu combien d'années avec Khadija, radiallahu anha? Ta voisine derrière. Combien d'années? 25 ans, il est resté avec Khadija? Ça veut dire à quel âge bête? Combien d'années il est resté avec Khadija? Karima? 18 ans? 25 ans. Elle a des réponses en haut maintenant. Après la révélation, il est resté combien d'années à Mecca?
Non, mais là, il faut vous inscrire au cours. Hein. Là, c'est urgent. Hein. Rapprochez-vous. Je ne mords pas et je ne mange pas. Approchez-vous, approchez-vous. Alors, vous allez dans le fond. Rapprochez-vous. Combien d'années après avoir reçu la révélation? Écoutez-moi bien. Combien d'années après avoir reçu la révélation, il est resté à Mecca? Ah. Non, mais je parle de Mecca. 10 ans. Et ces 10 années, elle était avec lui, Khadija? Oui, on parle de Mecca, on parle de Mecca. Quoi, 5 ans? On parle de Mecca. Donc, il est resté 10 ans après avoir reçu la révélation. Vous me suivez ou non? Il est resté 10 ans à Mecca. Maintenant, pendant ces 10 ans, combien d'années Khadija, radiallahu anha, a été avec lui? On parle de 10 ans, tu me dis 25. On parle de 10 ans. 55. Est-ce que vous comprenez la question? Vous me rendez... Vous êtes pire que mes élèves, là. Vous avez battu les records de mes élèves. Hein. Ça, c'est les 10 ans. S'il vous plaît. Non, attendez. Je parle de la révélation. Ça, c'est le début de la révélation. S'il vous plaît. Je vais boire un coup parce que là, vous m'avez épuisé. Je ne crois pas que je vais le mettre sur YouTube. Hein. Il s'est marié à 25 ans. Ça. Et il a reçu la révélation à 40 ans. Ça fait 15 ans. Avec Khadija. Ok. Maintenant, attendez. Maintenant, il a reçu la révélation. C'est le début. Je ne parle plus de sa vie avec Khadija. Je parle de... Lui, il a reçu la révélation. Il est resté à Mecca 10 ans, vous m'avez dit, après la révélation. Ensuite, il est parti de Médina. Ok? Combien de temps il est resté avec Khadija sur ces 10 ans? Est-ce qu'elle l'a accompagné sur tous les 10 ans? Non. Il y en a qui me disent 25 ans. Moi, je parle de 10 ans, vous me dites 25. 5 ans. On est à Khadija. Même ça, même si la dit Khadija, normalement, là, vous la prenez par cœur. Combien de temps, à quel âge elle est décédée, Khadija? Combien de temps, s'il vous plaît? Vous êtes avec moi ou non? À quel âge? À quel âge? Il y a des jeunes là? Sont où les jeunes? Bah alors répondez-moi, c'est que les mamans là qui répondent. À quel âge est décédée Khadija? 63. Khadija. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Ah mais c'est 0. Mais est-ce qu'on continue? Franchement, je me pose la question si on continue. Là, on est fiers de nous là, à une époque où la science est présente. C'est grave. ما تعرفوش قصة خديجة عليه السلام، ما تعرفوش قصة محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة. باقي مازالوا في مكة، مازال ما هاجرش. Maria, tu me réponds pas aujourd'hui? Combien d'années? 10 quoi? 10 ans. Qui 10 ans? C'est quoi les 10 ans? Ah oui, bah t'es là toi. Alors, tu me réponds pas? Je suis déçue, hein. Franchement, je suis déçue. Donc je vous invite quand même d'aller réviser votre science. Ça c'est dans Qissas al-Anbiya, dans Qissat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a plein de livres, bon celui-là il est en arabe peut-être, mais on a plein de livres sur les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Prenez les hadiths, prenez, il y a plein de livres. Soyez curieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez curieuse, intéressez-vous. C'est notre vie, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas réussir si on ne connaît pas ça.
Donc on revient à la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses. Quand le prophète, donc ça c'est rapporté par Aïcha radiallahu anha, s'il vous plaît, ceux qui ont des enfants, essayez de les garder à côté de vous. Les petits, on ne peut pas, mais les moins petits. Donc عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك pour se faire beau pour son épouse. وعن ابن عباس قال أن أحب, donc le prophète عليه الصلاة والسلام il aimait أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة. Nous devons nous intéresser, nous préoccuper de notre tenue, de notre présentation, de notre hygiène, de notre propreté. C'est pas ديك الجبة تاع البصلة من الصباح وهي قاعدة بها وتمشي تزيد تنعس بها وتبقى بها 3 jours وهي ريحة البصلة والثوم وخلي. Non, soyez coquette chez vous, soyez propre chez vous, portez les belles tenues chez vous. C'est pas pour aller chez la voisine qu'il faut les porter, c'est chez soi pour son mari. Amen, amen, az-zawj, amen. Nous sommes responsables de notre tenue, de notre propreté, de notre comportement, de notre bien-être. S'il vous plaît, il y a trop de bruit derrière. Wallah, c'est difficile. Hein. Moi, je ne suis pas du tout à avoir... Approchez-vous un peu, les filles. J'en ai une qui est très bavarde ici. Approchez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Si ça ne vous intéresse pas, je ne sais pas quoi faire. Donc, il est important d'avoir un bon comportement chez soi, aux tenues vestimentaires, à tous les niveaux. 10 minutes. Mais... On va parler rapidement de Saouda. Saouda, c'est celle qui a épousé le prophète alayhi salatu wassalam après Khadija. Quand Khadija est décédée, c'était l'année de quoi quand Khadija est décédée? Comment on peut l'appeler? Sinon, on ne fera pas la suite, on le fera une autre fois. C'était une année de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a perdu Ahsanti Khadija et son oncle. Ah là, des bonnes réponses. Ah bah la chance. C'est comme ça la vie. Je crois que je ne regarde pas beaucoup ce côté-là. Je suis désolée, je vais regarder ce côté-là maintenant. Qui Si, bah si, il y a un témoignage. Bah si, moi c'est mon... Non, vas-y, donne-lui. Mais non, ta mère, tu ne donnes pas à ta mère. Ma mère. Donc, je vous invite à découvrir la vie de Khadija radiallahu anha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saouda, c'est la femme qu'il a épousée radiallahu anha al-mu'minin après avoir perdu sa chère épouse Khadija alayhi salam, avec qui il avait eu des enfants. Saouda, c'est une des personnes qui a cru au prophète alayhi salatu salam et qui a embrassé l'islam. C'était dans les premières années. Donc dès qu'il a reçu la révélation, elle a cru en lui, elle a embrassé l'islam, ainsi que son mari. Elle était mariée. S'il vous plaît, les enfants derrière. Quand c'est les petits, je dis rien, mais quand c'est les plus grands, c'est plus dur. S'il vous plaît, les enfants en haut. S'il y a une maîtresse ou une prof ou une maman, s'il vous plaît. Donc, Saouda, c'est un beau prénom déjà. Elle a épousé le prophète alayhi salatu wassalam. Elle a cru en lui. Elle s'est convertie. Elle a réussi à faire convertir son mari. Elle était aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il y a eu les mauvaises réactions des Quraysh qui se sont mis à battre, à frapper les musulmans, à mal se comporter avec lui, donc ils étaient obligés de sortir. Avant même qu'il y ait l'Hijra vers le Médina, ils allaient vers Habasha. Habasha, c'était pas loin et ils avaient un roi qui était tendre
et qui les acceptait. Donc il acceptait tous les musulmans qui venaient de Makka, qui fuyaient les Quraysh pour aller trouver une sérénité et un apaisement. Donc elle est partie avec son mari et ensuite ils sont partis quand il y a eu les Hajjat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a rejoint à Médine. Qila, apparemment son mari est décédé à Médine, wa qila mata fil Habasha, wallahu a'lam. C'est pas ça le plus important. Donc c'est la première fois هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها. Donc Aïcha رضي الله عنها c'est la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq c'était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Khadija témoigne que Saouda elle était amie avec elle. Elle s'entendait très bien toutes les deux. Et elle avait donc elle l'a connue avant même de se marier avec le prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha. Et elle était quand Aïcha s'est mariée avec le prophète alayhi salatu wassalam, elle était très généreuse avec elle puisqu'elle lui laissait, puisque le prophète alayhi salatu wassalam il avait chacune son tour avec ses épouses, chacune à tour de rôle il allait les voir. Et Saouda laissait sa tournée pour Aïcha radiyallahu anha. Donc هي أول ما تزوجها أوكي أن سودا وهبت يومها وليلها لعائشة. Pourquoi elle a fait ça? Oh, déjà par amour pour le prophète alayhi salatu salam, puisqu'elle savait que lui il aimait Aïcha radiyallahu anha et donc elle était d'un certain âge et ça ne la dérangeait pas de laisser son tour à Aïcha radiyallahu anha. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme de la vie si bas là laisserait son tour? Déjà, il faudrait qu'il en ait une autre et qu'elle l'accepte et qu'elle le fasse avec un sourire pour qu'ensuite elle le laisse partir. Ah, vous rigolez. Pourquoi ça ne va pas? Et s'il veut se marier, laissez-le. S'il vous donne votre haqq, ton mari te donne ton haqq. Tu es heureuse, il te donne ce que tu veux. Pourquoi tu ne le laisses pas? S'il a la capacité d'avoir 2 épouses, Allah yahné, laissez-le. Oh. Là, c'est le silence total. Oui, il doit la comprendre. Mais s'il la comprend, il lui donne ça. Bah non, et c'est de la possession. Nous, on a dit le mariage, c'était pour Allah. Les enfants, c'est pour Allah. Le travail, c'est pour Allah. Moi, je me suis mariée avec lui pour Allah. Il me rend heureuse pour Allah. Il a du temps, il est capable de rendre une autre heureuse. Allah yahné. Il faut qu'il soit équitable, c'est tout. C'est ça qu'il dit. S'il est équitable, il faut le laisser. Moi, si vous... Mais s'il est avec vous, s'il vous plaît, s'il est avec vous à la maison et vous avez une vie d'enfer, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de partage, il n'y a rien, mais il est avec vous, il n'a pas une autre femme. Mais on s'arrache les cheveux avec un mari comme ça. Il vaut mieux qu'il parte s'aérer, il chime les hwa, il dit en forme. Je vais faire les maris en amis là. Non, vous n'êtes pas d'accord. Travaillez votre nefs. Retravaillez, vous verrez que finalement, mais ça se fait. S'il l'a fait, c'est que c'est faisable. Après, il faudrait qu'il soit équitable, qu'il soit juste, qu'il lui donne son acte, qu'il comprenne ses sentiments, qu'il arrive à la convaincre, Mais après, dire non d'entrée, non. Et c'est vous qui savez. Donc, Khalifa Omar radiyallahu anha. Donc, elle est décédée bien après le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha. On ne peut pas ne pas parler de Aïcha et après je vous libère. Il m'a dit 10 minutes. Je prends 5 minutes. Et si vous voulez, on continue une autre fois, sinon on arrête là. Aïcha radiyallahu anha. C'était la 3e épouse. Khadija, Saouda, il y en a très peu, mais il n'y a que ce côté qui participe. Répondez ici, j'entends pas. Donc Khadija, non, Saouda et après Aïcha. Donc c'était la 3e épouse. C'est c'est la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, oui, il s'appelle Abu Bakr. Aïcha radiyallahu anha, elle est née l'année 9 de l'année Hijr apparemment, Allahu alam, donc ça c'est pas le plus important.
elle a vu le prophète, alayhi salatu salam, il ne s'est jamais marié parce qu'il a décidé de se marier. Il s'est marié parce qu'à chaque fois, il les voyait dans ses rêves où il s'est passé quelque chose par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et entre autres, Aïcha radiallahu anha, il l'avait vu dans son rêve. Il l'a vu une fois, il l'a vu deux fois, il l'a vu trois fois, et elle-même aussi. Et donc, le prophète, alayhi salatu salam, quand il l'a vu, il dit à Jibril, mais c'est qui celle-là que je vois? Parce qu'il ne l'a pas reconnue. Et il lui dit, c'est ton épouse, ta future épouse, que tu vas épouser après Saouda. Saouda, elle était encore en vie. Hein. Donc, c'était un ordre d'Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha, c'était la femme la plus jeune. C'est la seule épouse qui était vierge. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote entre Aïcha et Fatima bint Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. À un moment, Fatima, elle était très possessive. Elle aimait beaucoup son père. Sa maman est décédée. Elle a fait les djihad. Elle a toujours accompagné son père. Et un jour, enfin, Aïcha, radiallahu anha, lui dit, eh ben oui, mais moi, au moins, le prophète, alayhi salatu wassalam, il m'a épousée. Ben, j'étais la seule à être jeune et à être vierge. Et ça l'a touchée, elle n'a pas supporté, elle a été voir son père, elle lui dit, mais regarde ce qu'elle me dit, c'est pas gentil, c'est touchant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, bah, tu vas la voir, et tu lui dis, mais ma mère, c'est la seule à avoir eu mon père vierge. Ah, la balle était belle, hein. Donc, Khadija, alayhi salatu wassalam, c'est celle qui a eu le prophète, alayhi salatu wassalam, vierge, et Aïcha, c'est la seule qui était vierge. Donc, quand il y a eu le petit show entre les deux, eh ben, il lui a dit, va lui dire que moi, au moins, ma mère, elle a eu mon père vierge. Que toi, tu es arrivé bien après. Bien rendu. Voilà. C'est pour dire qu'il y avait ça depuis le début. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas récent. Ça a toujours existé, tout ça. Aïcha était la plus savante de la communauté. Et la plus savante de la communauté. Donc, en tant que femme, on peut être savante. On peut dépasser l'homme, on peut connaître plus, on peut être plus diplômé. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. On a Aïcha en exemple, radiallahu anha. C'est pas un exemple, Aïcha? Aïcha, est-ce que Aïcha, radiallahu anha, un jour, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit, ouais, mais j'aimerais bien avoir des enfants, demande à ton Seigneur qu'il me donne des enfants. Parce qu'aujourd'hui, la fille, quand elle se marie, il faut qu'elle ait des enfants. Tout le monde parle d'elle et c'est la honte et la. Est-ce que Aïcha, radiallahu anha, elle n'était pas capable de le faire? Mais ce n'était pas son souci. Son souci était l'agrément d'Allah. Son souci était donner le bonheur au prophète, alayhi salatu wassalam. Son souci était sa vie, sa réussite avec son prophète, avec Ummahat al-Muslimin, avec tout le monde. Elle a tout pris. Qui c'est qui l'a enseigné? C'est son mari. Son mari. Je m'arrête à Aïcha. Oui, je m'arrête à Aïcha. Donc, c'est son mari qui lui a donné la science. C'est son mari qui l'a éduqué. Et donc, là, vous pouvez lire. Donc, Aïcha dit, j'ai eu 10 mérites. Donc, c'est ce qu'elle dit. Elle était vierge, c'est la seule vierge. Il n'épousa aucune femme dont les deux parents sont des émigrés. Donc, elle vient de Abou Bakr, c'est pas n'importe qui. Donc je vous laisse lire le tableau parce que là on a les hommes qui nous attendent dehors. C'est dommage que j'ai pas pu finir, mais je me rends compte que le niveau quand même il est assez bas, on peut pas se le cacher, on est entre nous, il faut vraiment aller chercher la science. Mes filles, mes sœurs, mes mamans, travaillez votre science. C'est ça qui va vous défendre demain. C'est avec ça que vous allez rencontrer Allah Azza wa Jal. Et je vous demande pardon à toutes. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ah oui, il faut offrir. Ouais, mais il n'y en a pas eu des top, hein. Franchement, là, je ne sais pas à qui donner parce que là, les meilleures, elles ont déjà eu les petits livres. Enfin, là, tu ne peux pas me le refuser. Si. Ben non, tu ne peux pas refuser, c'est un cadeau. C'est la sira en plus de Mohamed. Pour les enfants. Oui, ben c'est pour toi et les enfants. Pour les enfants. عفوا سمحوا لي مي عجبك ولا ما عجبكش؟ الله يجازيك. بارك الله فيك. وفيكم بركه.